Il y a en ce moment des tensions entre les acteurs et opérateurs du secteur du poisson-thon de Garba ou Faux-thon exerçant en Côte d'Ivoire. Pourtant, à première vue, tout va bien sur le quai de pêche du port d'Abidjan. En effet, les activités semblent aller bon train et les commerçants semblent heureux en apparence au niveau des activités du poisson de Garba, ne laissant visible aucun signe d'inquiétude. Il suffit cependant de tendre le micro à des acteurs du secteur thon de Garba pour s'apercevoir du malaise et de ces tensions. Parce qu'aujourd'hui où nous on est là, on souffre trop en matière de vente de poissons. Mais à le prix que nous vendons le poisson, c'est très cher. Ça augmente seulement. En tout cas, le thon au début ça sortait, mais cette année-là vraiment c'est pas ça. C'est cher et puis ça sort pas trop. Le poisson là, c'est tellement cher. La Côte d'Ivoire détient le premier port thonier d'Afrique. Bien que le pays ne dispose pas de navires de pêche, plus de 400 000 tonnes de thon pêchés par des navires européens et asiatiques dans les eaux du golfe de Guinée et un peu plus au large dans l'océan Atlantique transitent chaque année par le port d'Abidjan. Certaines espèces de thon peuvent peser jusqu'à 100 kg l'unité. Une fois à quai, les spécimens de plus de 10 kg sont destinés à l'exportation brute, principalement vers l'Europe. Les usines locales de boîtes de conserve choisissent ceux de plus de 1,8 kg. Ce sont les plus petits spécimens, les rejets, qui sont récupérés par les marailleurs exerçant sur le port. Ce thon, aussi appelé faux-thon, entre ainsi dans une autre chaîne de valeur dont l'acheteur final est le vendeur d'attiéké frit, appelé le Garba, d'où le nom thon de Garba. Toutefois, depuis quelques années, les revendeurs de ce thon rejeté par les usines ne savent plus à quel sens se vouer. En effet, des demi-grossistes et des détaillants grimacent, car ils affirment que le prix du poisson ne cesse de grimper et que la situation devient intenable pour eux. L'usine n'a pas le gogo. Nous sommes les débrouillards, donc vraiment, petit là on s'en sort pas. C'est devenu très cher. Le sac qu'on prenait à 50 000, maintenant à 62 000, 65 000, 67 000. En tout cas, vraiment, c'est difficile. On vient même là, on n'arrive même pas à vendre même. Il faut entre l'argent coupe, c'est de vendre entre l'argent coupe. Avant, au moins, on peut gagner 5 000, 6 000, mais au-delà, on ne gagne rien. Même tu viens prendre même ton l'argent, même pour faire sortir, même c'est un problème. Dans cette année-là, cette poisson-là, c'est très cher, c'est trop cher même, c'est cher. S'il peut diminuer, on n'a qu'à voir ça, sinon c'est cher. Pourtant, le 22 décembre 2021, à travers un décret pris en Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, avait plafonné les prix du kilogramme de ce faux-thon dans le cadre des mesures de lutte contre la vie chère. Dans ce décret, il est dit que ce thon doit être vendu aux détaillants, les commerçants de petite quantité à 850 francs CFA le kilogramme au maximum. Ceci dans un rayon de 300 km autour du port. Au-delà de cette distance, le prix maximal autorisé est de 900 francs CFA le kilogramme. Cette mesure avait une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22 juin 2022. Sur le terrain, ce décret a-t-il été appliqué jusqu'à son terme? Interrogé le 9 mars 2022, Aristide Kwaku Dapa, un marailleur et importateur de poissons, avait donné son avis sur la question. Là, je ne crois pas que ce prix soit appliqué. Parce qu'avant d'appliquer ce prix, il y a plein de choses qu'il fallait faire. Le 7 février 2022, les ministres Souleymane Diarra-Souba, alors ministre du Commerce et de l'Industrie, et Sidiki Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, avaient aussi pris un arrêté interministériel pour appeler au strict respect du décret du président de la République sur les prix. Selon Aristide Dapa, les discussions n'avaient pas été bien menées avant la décision du plafonnement. Ces prix-là, le fait d'avoir plafonné les prix, d'abord, c'est bon parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où on parle de la vie chère, l'État veut participer à sa manière à la réduction du coût de la vie, mais aussi l'autre volet, c'est qu'il n'y a pas eu, on n'a pas analysé tous les contours parce que le bateau dépend du carburant, du prix du carburant. Le prix du poisson dépend d'abord du prix du carburant parce que le bateau qui va à la pêche a besoin de prendre du carburant, de l'huile pour son moteur, armer de la nourriture pour son personnel, pour beaucoup de choses pour l'équipage. Il faut armer le bateau. Et donc quand du coup on fixe un prix que personne ne doit dépasser, alors que les prix des autres
comment on dit ça, des autres appareils, des autres choses qui rentrent dans l'armement du bateau ne sont pas concernés, ne sont pas touchés, vous voyez qu'il y a problème. Du coup, sur le port de pêche, les prix de vente aux détaillants sont négociés entre 1100 et 1300 francs CFA le kilogramme, selon la disponibilité du poisson. Ceux qui sont en haut, ils ne disent pas la vérité. Par nous, on ne sait pas combien ils prennent le poisson là-bas, en tout cas vraiment. Les gars nous vendent le poisson à 1100 francs, à 1200. Et quand nous on arrive ici, les dépenses sont trop, on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, quand nous on arrive ici, vous savez qu'en Côte d'Ivoire présentement où on est là, c'est le Garba qui marche. C'est le Garba qui nous défend aujourd'hui. Et si le prix est en haut comme ça, ça ne peut pas nous arranger. Voilà, parce que les gars, tu vas quitter ici, rentrer dans le port, et tu vas prendre le poisson à 1100 francs, à 1200. Et tu vas sortir avec ça. Que toi, tu es un revendeur. Tu viens pour te retrouver même ces problèmes. Et lorsque tu vends, que tu ne trouves pas l'argent, ça devient autre chose avec eux. C'est comme tu les dois. Alors que c'est comme ça, ce n'est pas normal. Depuis les années 2006, je suis dans les domaines. Il y a longtemps, je suis dedans. Depuis les sacs coûtaient 25 000, jusqu'à aujourd'hui, voilà. Ça augmente seulement. Réunis dans la commune de Yopougon le mercredi 10 août 2022, autour des responsables d'un mouvement de la société civile, un groupe d'acteurs du poisson-thon avait annoncé une marche sur le port de pêche. La manifestation était prévue le samedi 20 août 2022 pour protester contre le non-respect des prescriptions du décret présidentiel. Ce matin, nous lançons un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes relatif à la marche sur le port pour faire respecter le décret signé par le président de la République. Aujourd'hui, sur tout le marché, le prix du poisson, si ce n'est pas cher, c'est 1150, 1200, voire 1300. C'est énorme pour la petite bourse que nous avons ici dans les ménages. Alors, il faut donc militer à ce que ce prix-là, le prix décidé par le décret du président, soit respecté. Et comme le président l'a dit lors du discours à la nation, le 6 août, il a dit « la cherté de la vie est une affaire de tous ». Finalement, après une rencontre avec les services du ministère des Ressources animales et halieutiques, le mercredi 17 août 2022, la manifestation a été annulée. Mais Jérôme Anokonin, directeur général de la société de marailleurs Interocéan, est au nombre des acteurs mécontents. Pendant la décennie 2000, son entreprise détenait le monopole du thon de Garba sur le port. Des années plus tard, son entreprise a fait faillite. Il tente de la relancer, mais selon lui, les amateurs refusent désormais de lui vendre du poisson. Jules Tano, son responsable des opérations, est formel. Un groupe de marailleurs travaille à voir disparaître d'autres. Il les a qualifiés de cartels qui font grimper le prix du poisson auprès des navires de pêche, afin que des entreprises comme la leur, qui exigeaient l'application du décret présidentiel qui n'est plus en vigueur, disparaissent. Poisson, il a été océan payé à 400 et quelques. Nous, on peut payer ça à 750. On a les papiers, c'est les Coréens même qui montré. Donc, et même quand ils devaient venir payer ce même poisson, le Coréen vendait à Interocéan à 600 francs, mais eux payaient 750 francs. Quand il a compris que eux, ils arrivent à payer 750, il a dit, bon, si toi, tu ne veux pas payer mes 600 francs, basta. J'arrête mon business avec toi. C'est tout le problème. Ce n'est pas pour une histoire de dette. Parce que s'il y a dette, ils sont en justice. Et Interocéan veut son argent. Il veut son argent que j'ai gaspillé pour vous. Et ça est là. Donc ça n'a rien à voir avec le problème dans lequel on est. Que les gens disent la vérité. Moi je dis, je vous ai dit tantôt, si ils ne veulent pas que le prix soit appliqué, que la chaîne de distribution soit respectée, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Il y a des non-dits que nous on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais et que je confirme, on envoie de l'argent cash sur les bateaux.
Au nombre des mareyeurs pointés du doigt figure la Société des mareyeurs grossistes de Côte d'Ivoire, de Kassongué, Daouda, dit Moumouni. Son directeur général, Touré Mamadou, dénonce plutôt une cabale. Le décret présidentiel du 22 décembre 2021 exigeait que les navires vendent le kilogramme de faux thon à 400 francs CFA aux mareyeurs pour que ce soit respecté les prix fixés sur l'ensemble de la chaîne des valeurs. Mais selon lui, cette mesure a eu pour conséquence de pousser les navires à fuir le quai d'Abidjan. Il a expliqué comment son entreprise arrive à se procurer du poisson. Allez-y demander au port. Moi, je ne vous dis pas, je ne parle pas. Hein. La prise du décret là, qu'est-ce que ça a apporté au port d'Abidjan? Est-ce que les bateaux sont venus ou bien ils ne sont pas partis? Ou bien ils sont partis? Tu sais ce qui s'est passé? C'est ce qui a fait aujourd'hui la montée du prix du poisson. Parce qu'il n'y a pas assez de bateaux. Le prix n'arrange pas les amateurs. Le Ghana, le prix international, mon cher ami, le thon là, c'est pas comme on vend au marché d'Abobo ou bien d'Adjamé, on dit on peut demander pardon. Le prix est connu. À l'heure où il n'était pas, le thon au Sénégal, c'est 650. Mais lui-même qui te dit là, lui payait le kilo qui dit 200 francs là. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Il n'y a pas plus malhonnête que ça. Lui-même, il payait à 650 en 2019. En 2019, voilà, je mets ça à votre disposition. Il payait en 2017 à 680. À 580. Voilà, nous, on se bat. Nous, on se bat pour pouvoir envoyer le poisson. Voici mes contrats. Quand j'y vais, voici mes contrats. Et qu'est-ce que le contrat me demande? On me demande de faire déposer 250 000 $. Avant qu'on me livre même le poisson. Parce que c'était quoi? À cause des malhonnêtes qui nous ont précédés. C'est-à-dire nous-mêmes, nous payons le poisson avant même de l'avoir pêché. Pour lui, si certaines grosses structures de mareyeurs ont fait faillite, c'est par mauvaise gestion. Il a pris le cas de Interocéan qui, selon lui, doit encore de grosses sommes à des amateurs. C'est lui, hein, c'est sa facture qui est là, en 2017. C'est sa signature Interocéan. Pourquoi du coup, quelque chose qui était vendu, qui lui l'a acheté à 540, en 2017, à 650, en 2019, il veut dire que les amateurs lui vendent ça à 400. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Qui dit son vrai problème? Son vrai problème. Je ne parle pas comme il nous indexe. Sinon, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Sinon, il sait réellement son problème. C'est parce qu'il doit à tous ses fournisseurs, les amateurs, à la hauteur des milliards, qu'il ait le courage. La compagnie, les compagnies coréennes, il leur doit plus de 2 milliards Panofil. Allez-y vérifier. J'ai ça ici. Voilà ça. Panofil. Il doit plus de 2 milliards à Panofil. Il n'arrive pas à rembourser. C'est ce qui a fait qu'il a perdu le contrat. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que pour reçu en commerce, il faut être honnête vis-à-vis de tes fournisseurs. Parce qu'ils l'ont fait confiance, ils lui livraient toutes les marchandises jusqu'à la hauteur des milliards. S'il a perdu le contrat de Saoudi, c'est pas sa malhonnêteté. Excusez-moi, je ne vais pas l'insulter, mais c'est parce qu'il a été malhonnête quelque part. Cette thèse avait déjà été évoquée par Aristide Kwaku Dapa. Une société naît, grandit et souvent meurt aussi comme tout le monde. Interocéan a commencé doucement. À un moment donné, ils ont eu l'apogée, ils ont eu le monopole parce que, vous voyez, nous sommes des commerçants. Hein. Quand vous avez le pouvoir d'achat, tous ceux qui viennent, ils préfèrent vous vendre plutôt que d'aller vendre à des gens qui ne pourront pas payer. Mais si à un moment donné, vous n'arrivez plus à faire leur affaire, ben, ils vont ailleurs. C'est ce qui se passe avec Interocéan. Interocéan, à un moment donné, était vraiment la référence. Tout le monde venait vers Interocéan. Mais quand à un moment donné, ça ne va plus, ça ne va plus. Il ne faut pas accuser les autres. C'est votre gestion. Par exemple, même si vous achetez le poisson à 100 francs le kilo et que vos charges sont largement supérieures à vos recettes, forcément, vous allez au trou. Donc, ça ne sert à rien de se battre contre les autres, dire que les autres font de la spéculation. Personne ne fait de la spéculation. C'est le même marché qui est là. Lors de la rencontre du 10 août 2022 à Yopougon, Jérôme Anokoné a soutenu le contraire. Il n'en est rien. Il n'en est rien et absolument rien.
je ne dois à personne. Au contraire, pour ne pas rentrer, comme on appelle, dans le secret des dieux, je dis que l'État du Côte d'Ivoire est en train de régler ce problème. Tout compte fait, la réalité est implacable. Le prix du thon de Garba est toujours élevé au port et cela se ressent dans les assiettes des populations dans les Garbadromes. Le prix du poisson a grimpé. Actuellement, là, ça nous a coûté 400 le morceau, plutôt la tête divisée en, je ne sais pas si c'est en 3. Ça nous a coûté 400. En 2005, j'ai vendu Garba. C'était une université à Village-Ville. On parlait prendre poisson nous à Bourdoumé. Les morceaux, surtout ceux de 400 aujourd'hui, on les vendait ça à 150. Les 150 qui étaient encore plus chers. Donc il y avait les morceaux de 100 francs, 75, 75. Et puis le plus gros morceau c'était 150. Et les 150 aujourd'hui, en 2022, on les retrouve à 400. Donc je peux dire qu'il y a, comment on appelle, une augmentation du prix. Sur 300, 350. Vraiment, c'est devenu trop compliqué. On voit au moins 600 francs. Donc on va à 300 francs, c'était OK. Sur le port, la pression monte entre les acteurs devant les projets de manifestation et leurs conséquences prévisibles sur le secteur. Des voix appellent au calme. Le mardi 15 août 2022, un autre groupe d'acteurs du commerce du Photon et Soumaoro Ben Fali, président des consommateurs de Côte d'Ivoire, ont appelé à la désescalade. De son côté, le ministère en charge du commerce, qui traite le dossier, a invité les organisateurs des manifestations à y surseoir, au motif d'une part que le décret de plafonnement des prix n'est plus en vigueur et d'autre part qu'il est saisi de la question pour trouver une solution globale eu égard au fait que cette qualité de poisson fait partie des produits de consommation dont les prix sont réglementés.